Hotep, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous sur la chaîne Joseph Awandino 369. On m'appelle, comme vous le savez, Sri Joseph Awandino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Ce que nous sommes, oui, c'est une manière de parler. Ceux qui sont un avec nous, mes frères d'être, m'appellent le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Nous allons parler aujourd'hui de la symbolique de la croix renversée. La symbolique de la croix et du pentagramme renversé. En fait, selon la spiritualité ancestrale. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler le rituel que vous devez faire. C'est de vous abonner à ma chaîne. Le rituel, c'est de liker la vidéo. Le rituel, c'est de partager la vidéo. Alors, le rituel, si vous avez envie de nous soutenir, alors vous pouvez nous envoyer vos aides, vos dons. Cela participe en tout équilibre au renforcement de la chaîne. Oui, dans beaucoup de légendes, dans beaucoup de mythes, vous avez souvent entendu parler de la croix renversée. Dans beaucoup de civilisations, la croix renversée et le pentagramme renversé ont été et demeurent des credos, des mots d'ordre, des codes d'ordre sur lesquels est assis les configurations des loges ou de leurs loges. Mais aujourd'hui, nous irons en fait secouer ce que je vais appeler l'arbre de la connaissance pour ressortir le véritable sens et la véritable compréhension du croix renversé. Alors, pour commencer, il faut que nous retournons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Oui, encore l'Égypte antique. Mais ces Occidentaux, est-ce qu'ils vous souviennent que c'est eux-mêmes qui sont venus dire que l'Afrique est 3 fois mère? L'Afrique est mère de la connaissance ou de la spiritualité. L'Afrique est mère de la civilisation et l'Afrique est mère de la science. Cela, ce qui veut dire quoi? Tous les concepts culturels et spirituels qui sont un peu partout dans le monde, l'Afrique détient le code premier. Oui, l'Afrique dispose de leur code premier. C'est ainsi pour la croix renversée. Donc, quand on parle souvent de l'Égypte antique, il ne s'agit pas de régionaliser la connaissance, mais il s'agit de retourner en fait à la racine pour ressortir l'essence des choses, l'essence de la connaissance. Dans la mythe de l'Égypte antique, vous avez souvent entendu parler du dieu Atum. Oui, du dieu Atum, par laquelle est apparu le Niade. Et le Niade qui constitue en fait la configuration fonctionnelle ou la configuration des fonctions principielles associées à la nature du soleil, car le dieu Atum
représente le soleil. Le dieu Atum représente en fait le principe par excellence de la lumière, c'est-à-dire l'identité fondamentale de la lumière. Le dieu Atum représente la conscience. Donc l'Énéade symbolise la configuration de toutes les fonctions actives de la conscience. L'Énéade est tout simplement l'instance d'exercice de la conscience. Alors, cette Énéade est composée de principes. Vous voyez, c'est composé de codes identitaires. Vous voyez, dans l'Énéade, vous découvrirez des principes, des fonctions, des lois et en fait des codes qui en fait participent à l'activité de la conscience. Donc quand on parle d'atomes, ceci tourne autour de votre conscience. Mais la légende nous dit que Atum, c'est le soleil au coucher. Le soleil au coucher. D'abord, quand on parle du soleil au coucher, il y a le soleil levant, le soleil de midi et le soleil au coucher. Le soleil levant répond à un principe naturel, ou symbolise un principe naturel, le principe de la virilité. C'est en fait le soleil levant qui symbolise la capacité de la vie à s'auto-semer, dans la capacité de semence de la vie. Parce que pour qu'il y ait seule la virilité, en réalité, seule la virilité porte la semence. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour rien que l'ordre biologique voudrait que l'homme, lorsque l'homme se lève le matin, qu'il se mette en érection. Parce qu'en réalité, l'homme représente le soleil de façon symbolique. Le sexe de l'homme représente l'autorité du soleil. Donc, la levée du soleil symbolise la révélation de l'autorité du soleil. C'est par l'autorité du soleil que tout est. Tout provient de l'autorité du soleil. Et ça, si vous me comprenez. Alors, lorsque le soleil se retrouve à midi, on va parler de la flamboyance du soleil. C'est-à-dire le soleil flamboyant. Le soleil qui doit en fait faire une dispensation de son propre énergie ou de sa propre lumière en toute chose, à travers toute chose. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle du soleil qui va au coucher, il s'agit du dieu Atum, ceci symbolise l'ancrage du soleil. Le soleil qui s'est levé, qui a dû révéler son autorité et qui s'est flamboyé, c'est-à-dire qui a dû opérer un partage de sa propre lumière en tout partout et sous toute forme. Et enfin, le soleil qui doit en fait arriver à ancrage. En fait, tout le secret de la croix renversée est là. Tout le secret de la croix renversée est là. La croix renversée symbolise en fait la mise aux élites du soleil. Le soleil qui doit en fait
se retourner au noyau souterrain. Le soleil qui doit en fait opérer son propre ancrage. En fait, la croix renversée symbolise tout simplement la forme incarnée ou en fait l'identité incarnée ou la symbolique incarnée du soleil. Lorsque le soleil s'éveille ou se lève, on parle de la croix centrée dans, en fait, la croix centrée au ciel. Lorsque le soleil vient, vous voyez, au cœur du ciel, on parle soit de la croix perpendiculaire ou de la croix diagonalisée. Mais lorsque le soleil retourne au coucher, on parle de la croix renversée. Pour dire quoi? Pour symboliser la lumière de vie qui doit traverser les ténèbres, qui doit être éprouvée, en fait, par le manteau sombre de l'obscurité. Donc, en réalité, il ne faut pas souvent voir les choses d'un sens négatif. Non, il ne faut pas souvent voir les choses d'un sens négatif. En termes de symbolique, la croix renversée représente la mise au coucher du soleil. Donc, la mise en ancrage de la lumière de vie. Or, en fait, l'élément Terre ou la planète Terre ou notre Terre est en fait le sanctuaire d'ancrage du soleil. Et sert en quelque sorte d'autel à la manifestation des œuvres accomplies par le soleil. Oui, toutes les divinités proviennent du soleil. Voici pourquoi Atum représente la première divinité par excellence de l'Énéade. Vous comprenez? Donc, c'est la première notion qu'il faut garder. Donc, quand on parle du noir et quand on parle du soleil et du pentagramme renversé ou de la croix renversée, il s'agit en fait d'un phénomène cosmique qui énonce une connexion du soleil céleste au noyau de la Terre. Donc, le soleil céleste qui doit se connecter au noyau de la Terre. Mais en fait, le noyau de la Terre est en fait le sanctuaire des démons. Les démons, c'est ce qu'on appelle les entités du monde. Quand on parle du démon, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. En réalité, démon, c'est un mot. Ça provient du mot anglais qui veut dire daimon. Daimon qui veut dire entité du monde. Donc, c'est quoi une entité du monde? Une entité du monde, c'est tout simplement une énergie issue de la fragmentation d'un élément de la matière. Or, la matière est dotée de 4 éléments connus. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Donc, une énergie récurrente ou une énergie automatique issue de, en fait, la fragmentation du feu est un démon. De l'eau est un démon. De l'air est un démon. De la terre est un démon. Donc, les démons ne sont que des éléments tôt. Vous comprenez? Les démons ne sont que des unités de conscience. Or, chaque chose est dotée d'une conscience. Donc, en fait, un démon est une unité de conscience, est une potentialité de conscience d'un élément ou d'une chose. Lorsque vous prenez le cas
du feu. Dans la terre se trouve l'élément feu. Dans la terre se trouve l'élément eau. Dans la terre se trouve l'élément air. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager une fois dans les profondeurs des entrailles de la terre. La terre porte tous les éléments. Oui, la terre porte tous les éléments. La belle preuve, ce qu'on va appeler l'enfer, ce qui est une région du feu, se trouve dans la terre. Dans la terre, vous verrez de l'eau. Dans la terre, vous verrez de l'air. Donc, la terre est considérée comme la région par excellence des élémentaux ou des démons. Donc, en fait, la légende qui parle du soleil qui doit aller au coucher énonce une réalité divine. Le soleil qui doit en fait rentrer, qui doit aller dans les profondeurs de la terre afin d'aller vivifier de sa lumière les habitants du noyau de la terre, c'est-à-dire les démons, les entités du monde. Ça, tu me comprends? C'est ça en fait le secret. Et c'est toute la vérité de la croix renversée. C'est vrai que d'autres représentent les démons, voilà, l'énergie sectienne par en fait la croix renversée. Maintenant, selon d'autres niveaux de compréhension, le 5 représente dans certains niveaux de conscience l'énergie sexuelle. Le 5 représente l'énergie sexuelle. En fait, représente tout simplement l'énergie de la stabilité et de l'instabilité. Mais la seule nature énergétique, ou la seule en fait racine, ou la seule race énergétique qui peut être à la fois stable et instable, c'est l'énergie sexuelle. Or, l'énergie sexuelle est une énergie sectienne. Vous comprenez? Donc, lorsque l'énergie sexuelle est orientée dans un processus de densification, dans un processus de démonstration, de matérialisation, pour la symboliser, on parlera aussi de la croix renversée. Mais lorsqu'elle est orientée dans un processus d'expansion, de spiritualisation, d'ascension, on parlera de la croix élevée. Vous comprenez? Il faut peut-être viser. En fait, la croix renversée symbolise la matérialisation de l'esprit. En fait, c'est tout en fait. Maintenant, chaque loi dispose de deux faces. Une face agressive et une face pacifique. Si je considère le symbole de la croix renversée comme une configuration de loi, je vais dire que cette notion, cette réalité dispose de deux natures. Une nature pacifique et agressive, une nature, en fait, la croix renversée est un principe d'une nature polaritaire. Donc, elles peuvent être considérées comme un credo de la domination entitaire et de la prise en otage de la souveraineté,
comme elle peut être considérée comme en fait un credo, voyez, de la libération et d'ancrage spirituel. Cela dépend des connaissances que vous disposez. Cela dépend des connaissances dont vous disposez. Oui. Mais en réalité, la croix symbolise en même temps la couronne élémentale. Oui. En son temps, je vais venir vous faire une émission sur ce que c'est que la couronne élémentale. Ceci étant dit, portez-vous bien, Hotep. Et si vous avez envie de me contacter, composez le 00229 01 66 26 3456 00229 01 66 26 3456 au 00229, le numéro de la secrétariat 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient protégées.